Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de prendre soin de mes pieds. Donc pour cela, j'avais acheté il y a un petit moment ce masque pour les pieds. Et je me suis dit, il va falloir que je le fasse. Normalement, l'idéal, c'est de le faire bien avant les beaux jours, de le faire plutôt vers avril, même commencer un peu avant et d'en faire un ou deux avant, genre un en mars et puis un début mai par exemple, pour pouvoir après avoir des beaux pieds tout l'été. Parce que le souci, c'est que il faut au moins une bonne semaine, voire 10 jours pour que les peaux mortes partent. En fait, vous allez avoir le pied qui pèle, les pieds qui pèlent pendant après peut-être 3 ou 4 jours, après avoir utilisé le gel pendant après 3 ou 4 jours, et sur peut-être une semaine à 10 jours. Donc c'est pour ça que je dis, c'est l'idéal, c'est de l'utiliser avant. Donc nous, nous on part pas, on n'a pas de longues vacances, on va se faire des petits week-ends à droite à gauche, mais on va pas partir, on reste dans la région. Et donc voilà, mais bon après, je m'y prendrai plutôt pour l'été prochain. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais ouvrir le paquet, je vais voir ce que ça donne, est-ce que c'est noté. Donc on va ouvrir le paquet ensemble et voir ce que c'est noté dessus. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est noté? Donc déjà, il y a une paire, donc c'est usage unique. En français. En français, chaussettes anti-callosité. Utilisation. Donc, veillez à ce que les pieds soient propres, pas de vernis dessus. Coupez la fermeture sur le dessus et enfilez les chaussettes. S'assurer que le gel touche la peau sur toute la surface. Utilisez la bande collante pour fermer l'ouverture des chaussettes. Éventuellement, mettre des chaussettes normales pour créer un meilleur contact avec la peau. Après 90 à 120 minutes, lavez les pieds à l'eau chaude pour supprimer le reste de gel. Attention, pendant le processus de renouvellement de la peau, ne pas utiliser de lotion de crème parce qu'en fait, quand vous allez le mettre, après 2-3 jours, je ne sais plus exactement, peut-être 4 jours, et la peau va commencer à peler. Donc là, quand elle va peler, ne pas rien mettre en fait. Laissez peler. Et la peau va partir toute seule. Tenir les pieds en position debout pour éviter que le gel coule des chaussettes. Donc en fait, il faut mettre le gel. En fait, faut rester assis, faut rester debout en fait. Soit marcher, mais pas être les pieds en l'air. Ensuite, tenir debout, éviter que je peut faire des taches sur le sol, donc pour usage unique. Voilà. Donc, alors, avertissement. Tenir hors des portées des enfants, donc ça c'est normal. Ne pas utiliser pour les enfants de moins de 16 ans. Ne pas porter les chaussettes sur des plaies ouvertes ou sur une peau endommagée. Voilà. Consulter un médecin avant d'utiliser en cas de grossesse ou de diabète. Donc, de préférence, ne pas l'utiliser. De toute façon, quand on est enceinte, il vaut mieux ne rien faire en fait. Ne pas utiliser des produits n'importe lesquels, cosmétiques, coloration, tout ça, ça à éviter. Uniquement pour usage externe. Contrôlez régulièrement. Alors, quand vous mettez la chaussette avec le gel, regardez de temps en temps pour voir si vous n'avez pas des réactions allergiques. Dans ce cas-là, il faut arrêter immédiatement. Alors, pendant le processus de renouvellement de la peau, ne pas exposer les pieds à la lumière directe au soleil. C'est pour ça que je vous disais que l'idéal de ces masques, c'est de les faire bien avant les beaux jours. À mars, avril, ça c'est l'idéal. Ou peut-être même en mai, pour avoir juillet et août des jolis pieds. Parce qu'après, il faut mettre une protection au moins un indice 30, voire 50. Voilà. Parce qu'après, ça sera une peau toute neuve et elle sera très sensible aux effets du rayonnement UV. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai ouvert, je vais, voilà.
Donc je pense que ça, c'est les deux scotch pour refermer Peel Off and Fix. Ah là, c'est les chaussettes. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est transparent. Il y a un gel à l'intérieur. Et là, c'est pour découper. Donc je vais découper proprement pour pouvoir mettre mes pieds à l'intérieur. Je voulais juste aussi vous montrer avant mes pieds. Enfin, c'est laquelle partie. Enfin, je vais vous montrer là où j'aimerais que vraiment ça fasse effet. Comme ça, vous allez pouvoir voir un avant et un après. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo juste à côté, juste là, voir là où mes pieds sont tout abîmés, là où il y a des callosités. Faites pas attention, mes pieds ne sont pas du tout jolis. On revient de la plage, ils sont tout abîmés. Je suis toujours en claquettes, je suis toujours en tongs dans le jardin, je suis toujours dans le jardin. Donc j'ai vraiment les pieds très très abîmés. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, en fait, moi, c'est surtout cette partie-là. Toute cette partie-là, c'est là où j'aimerais vraiment que ça soit plus doux. Donc, quand je prends mon bain ou ma douche, je frotte toujours avec tout ce qu'on a l'habitude, la râpe ou la pierre et tout ça. J'hydrate tout le temps mes pieds. Je mets de la crème avant d'aller dormir au niveau des pieds. Mais rien n'y fait quand on reste toute la journée au soleil avec des tongs, la plage, la piscine, tout ça. Il n'y a pas, ça abîme le pied, ça assèche et voilà, c'est pas très joli quand on met des claquettes ou des sandalettes. Donc je vais vous montrer là. Voilà, et cette partie-là en fait. C'est vraiment au niveau du talon, hein, parce qu'après, voilà, les pieds, c'est pas, voilà, c'est beaucoup au niveau de là, des talons et toute cette partie-là. Donc voilà, on va commencer. Voilà, j'ai coupé le rebord. Ah, j'ai pas assez coupé en fait. Non, si j'ai pas assez coupé, je vais recouper encore un tout petit peu. Là, je vais voir, là c'est mieux. Voilà, j'ai coupé sur celle-là, je vais vous montrer le rebord. Donc, il y a une compresse, une petite compresse imbibée de gel. Donc, je vais mettre mes pieds dedans. Et puis, je vais les scotcher, puis je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai mis ces petites soquettes. Donc voilà, c'est impressionnant parce que on a l'impression qu'on est dans de l'eau. Ça fait une sensation assez bizarre. Donc ce que je vais mettre, je vais essayer de suivre comme c'est dit. Donc ils disent de laisser poser entre 90 et 120 minutes. Moi, pour pas mettre du gel partout, parce que j'ai l'impression que ça monte un petit peu. Enfin, quand je marche, je vais pas rester allongée. J'ai pas mal de choses à faire avec les enfants, préparer à manger. Et donc, je vais mettre des vieilles chaussettes pour pas mettre du gel partout. Donc, voilà. Ça fait bizarre, hein, ça fait vraiment bizarre. En tout cas, donc je vais essayer vraiment de suivre ce que c'est noté à la lettre. Et puis on se retrouve dans peut-être 4 voire 5 jours pour voir l'avancée en fait du renouvellement en fait de la peau, pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, sur ce, je vous fais un gros bisou. Ah aussi, je voulais dire, entre autres, comment dire, ces chaussettes avec du gel dont on ne sait pas d'où ça vient, etc. Moi, ce que je fais également, c'est beaucoup des bains de pieds. Donc les bains de pieds, je les fais et je vous ferai une vidéo parce que j'en fais quand même. C'est pour ça que j'ai jamais fait moi de soins des pieds en institut ou autre, où j'ai jamais acheté. C'est vraiment la première fois que j'achète ce genre de gel, de chaussettes, enfin des trucs comme ça. J'en achète jamais. C'est vraiment la première fois que je teste ça. Moi, alors le soin que je fais pour mes pieds, c'est déjà de faire un bain de pied avec comment on appelle, du Listerine.
C'est les bains de bouche en fait qu'on a l'habitude d'utiliser. Vous savez, les grosses bouteilles, il y en a plusieurs de différentes sortes et couleurs. Moi, je prends le rose. Il y en a, ils en vendent également chez Action. Donc moi, je me fais des bains de pied avec ce genre de bain de bouche. Donc je laisse poser, je laisse. Après, je prends soit, comment dire, soit la pierre, ou soit la pierre ponce, ou soit un gant. Un gant, vous savez, les gants de hammam assez rêches. Et là, je commence à frotter bien tout mon pied, surtout là où il y a les callosités, au niveau du talon, au niveau du pouce, là, enfin les orteils sur le côté, vraiment sur tout le dessous et tout des pieds. Et une fois que j'ai bien frotté, je rince et je badigeonne mon pied de dentifrice n'importe quel, dentifrice Signal. Moi j'utilise Signal, donc vous prenez même le moins cher, vous prenez le moins cher, je badigeonne mon pied de Signal. Je laisse poser je dirais un quart d'heure, 20 minutes. Et là, je rince. Et puis, je mets une bonne crème hydratante. Pas forcément les crèmes qu'on met, crème pour les pieds. Une bonne crème hydratante, c'est une crème genre, je sais pas moi, Nivea ou n'importe laquelle. Il y a des crèmes pour les mains qui sont très bien pour les pieds. Voilà, une bonne crème hydratante. Et puis, je mets des chaussettes et je laisse. Et j'essaye de faire ça au moins une fois par mois. C'est ce que je fais moi pour comme soin des pieds à la maison. Donc, et puis, bah, j'essaye au niveau des cuticules, je les fais toute seule. Pareil pour les ongles, j'essaie de faire tout seul. Là, j'avoue que ça fait peut-être un mois, plus d'un mois que j'ai pas pris soin de mes pieds. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, donc, je vais tester ça. Si ça fait effet, ben, pourquoi pas, je le ferai peut-être tous les 2 mois. Tous les 2 mois, je ferai ça, même en hiver. Même si on a les pieds dans les chaussures enfermés toute la journée, c'est bien aussi de se faire un bon peeling en hiver. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite de ce soin des pieds dans peut-être 4 jours, 5 jours, peut-être une semaine. Je vous ferai peut-être des photos entre temps. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram qui est MyCuteGita, Gita, MyCuteGita. Je mets tout ça en barre d'infos pour voir l'avancée de ce peeling. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.